La construction de ce véritable paquebot du ciel, comme certains le nomment déjà, emploie quelques 4000 personnes entre Nantes et Saint-Nazaire, tant chez Airbus que dans le cercle des sous-traitants de l'aéronautique. Une bien belle vitrine pour l'économie des Pays de la Loire. Et avec ce tout premier vol d'essai de l'A380, c'est en fait une longue histoire qui commence. Ouais, histoire qui a commencé aujourd'hui avec ce premier décollage. Pour ceux qui viennent de nous prendre en route, je rappelle que c'est une édition spéciale à l'occasion du premier décollage sur l'aéroport de Toulouse-Blagnac de l'avion A380. On va maintenant retrouver, on parlait là de Nantes et de Saint-Nazaire, on va maintenant retrouver depuis le site Airbus de Nantes, notre charmante consoeur Virginie Charbonneau. Virginie, bonjour. Bonjour. Je vous sens un petit peu seul ici à Nantes, en fait... Oui, allez-y, pardonnez-moi. Ouais. Un petit peu seul maintenant parce que les salariés sont repartis à leur poste de travail, mais tout à l'heure ils étaient beaucoup ici. Il y avait à peu près 1500 salariés d'Airbus à Nantes qui ont assisté en direct au décollage de cet Airbus A380. En fait, on l'a suivi de loin, bien sûr, parce que c'est à Toulouse, mais en même temps de très près avec 2 écrans géants qui avaient été installés ici. Et au moment du décollage, les salariés ici à Nantes savaient qu'au cœur de cet Airbus A380, il y avait leur caisson centrale, cette pièce maîtresse de l'A380 qui est au carrefour du fuselage et des ailes et qui est fabriquée ici à Nantes. Alors bien sûr sur les visages on pouvait lire différentes émotions, de la joie bien sûr, de la fierté avec beaucoup d'applaudissements au moment du décollage. Des applaudissements, on avait l'impression qu'ils étaient partagés à la fois pour saluer le décollage réussi de l'A380 et puis des applaudissements qui étaient peut-être aussi destinés aux salariés eux-mêmes parce qu'ils étaient fiers d'avoir participé à cette aventure de la construction de l'A380. Et puis dernière chose qu'on pouvait lire, c'était de l'humilité parce qu'on sait ici qu'on fait partie d'une grande chaîne, celle de la famille d'Airbus qui comprend 15 autres sites industriels qui contribuent à la fabrication de l'Airbus A380 et notamment celui de Saint-Nazaire. Alors Saint-Nazaire a vu le jour au début des années 20. À Nantes, c'était un petit peu avant la Seconde Guerre mondiale. Et ces 2 sites, au fil des décennies, ont pris de l'importance au point que vous ne le savez peut-être pas. Les Pays de la Loire sont aujourd'hui la 3e région aéronautique française avec 16 000 emplois, donc 4 000 rien que pour Airbus. Voilà, et puis c'est aussi une usine qui a une histoire, qui existe depuis longtemps et qui a déjà une histoire aéronautique derrière elle. Ah oui, bien sûr. C'est Louis Breguet, on en parlait tout à l'heure, qui a conçu cette usine. C'était en 1937 avec 700 salariés à l'époque. La guerre a été un petit peu difficile. Il y a eu des bombardements autour. Une partie de l'usine a été détruite, mais elle a été reconstruite au fil des décennies. Et aujourd'hui, c'est vraiment un fleuron de la société Airbus, avec donc, je vous le rappelle, ce caisson central qui est fabriqué ici. On n'a pas attendu les résultats du premier vol d'essai de l'A380 pour poursuivre la production du caisson central. On est aujourd'hui au 22e numéro qui est fabriqué juste derrière moi en cours de fabrication et à terme on espère réduire de façon assez importante les délais pour construire en 4 mois à peu près un caisson central et permettre d'en livrer 1 par semaine parce qu'on sait à Airbus que les commandes s'accumulent et qu'il va donc falloir faire face à une fabrication en série des Airbus A380 ici et ailleurs dans tous les sites Airbus. Merci Virginie, on vous souhaite une bonne journée dans les Pays de Loire et à tous nos amis de la Bretagne qui nous regardent en ce moment. Merci d'avoir été avec nous. On parlait avec Virginie à l'instant du transport des pièces. C'est vrai que ça a longtemps posé un problème et ce sont des questions qu'il a fallu résoudre au fil des années chez Airbus. Comment transporter ces pièces? Parce que le problème n'est pas compliqué. Vous fabriquez par exemple un tronçon en Allemagne et plus vous le faites arriver vers son lieu d'assemblage final, plus ce tronçon va être lourd et surtout plus il va être gros parce qu'on va rajouter peu à peu des choses. Les ailes par exemple sont fabriquées en Angleterre. Et bien pour acheminer tout ça entre Bordeaux et Toulouse, on avait imaginé plusieurs solutions. On ne pouvait pas les mettre dans un avion, c'était trop gros. On ne pouvait pas les mettre sous un dirigeable. On a même pensé à des dirigeables pour transporter ces pièces. Et finalement, on a retenu la bonne vieille solution de la route. Mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il a fallu faire, et vous venez de le voir sur ces images, ce qu'on appelle un itinéraire à grand gabarit. C'est une route en gros qui sert la nuit et les pièces mettent 2 à 3 nuits pour venir de Langon, traverser plusieurs départements, le Lot-et-Garonne, le Gers, et puis après arriver à Toulouse où elles seront assemblées. Ce que je vous propose, c'est de voir que dans la Somme, dans l'usine de Méholt, je vous disais au début de cette émission, de ce direct, une usine qui n'est pas forcément, un site Airbus qui n'est pas forcément très connu, c'est dans la Somme, c'est au sud d'Amiens, et bien ils ont dû résoudre les mêmes problèmes et les pièces qu'ils assemblent doivent aussi circuler dans les très jolies communes de la Picardie. Ça se passe aussi la nuit et c'est un reportage que vous allez découvrir maintenant. Le dispositif est impressionnant. 6 motards, 3 voitures d'accompagnement. La Nationale 1 fermée à la circulation par tronçon. Le tout premier cockpit d'A380 est paré pour le départ.
Depuis de nombreux mois déjà, nous travaillons cet itinéraire spécifique compte tenu de la spécificité de la pièce à transporter et compte tenu de ses dimensions, des dimensions qui sont de l'ordre de 7 mètres de large sur 7 mètres de haut. Cette petite rue d'Albert est très étroite, mais tout a été calculé au centimètre près, si bien que le chauffeur du camion doit faire preuve d'une certaine dextérité. Les Albertains sont plutôt fiers de fabriquer le nez du plus gros avion du monde. Ils se sont déplacés en nombre. C'est le fleuron de Méholt qui passe dans notre ville. Ça, c'est important. Et pour l'aérospatiale, pour la ville, on est fiers de voir passer ce truc-là dans nos rues. Après Albert, la route est encore longue jusqu'à Beauvais. Le convoi doit passer par Amiens, puis Breteuil. Il ne peut emprunter l'autoroute, les ponts sont trop petits. Le lendemain, le chargement débute dans un immense avion cargo, un Beluga. 70 cockpits d'A380 quitteront ainsi la Picardie jusqu'en 2007, date à laquelle une piste d'aéroport sera opérationnelle directement à Méholt, ce qui permettra de développer encore plus l'usine. La proximité de la piste par rapport à l'usine permet de faire sauter les limites dues au passage routier. C'est-à-dire qu'on pourrait assembler, on peut imaginer dès à présent, assembler à Méholt des éléments plus complets pour les livrer à Saint-Nazaire. L'immense avion cargo prêt pour le décollage. Pour la toute première fois, l'un des éléments de l'A380 prend son envol. Le début d'une grande aventure technologique pour Airbus. Voilà, j'aurais dû vous le préciser avant dans ce reportage de nos confrères de France 3 Picardie, qui avait été tourné il y a maintenant un peu plus d'un an. C'était à l'occasion du premier transport. Didier Bonin, bonjour, vous êtes le directeur de l'usine de construction aéronautique Airbus de Méholt. Vous êtes le premier cadre d'Airbus que j'ai dans cette émission. Alors je voudrais tout d'abord que vous me donniez votre réaction après ce décollage. Didier Bonin ? Allô, allô ? Est-ce que Didier Bonin m'entend? Si ce n'est pas le cas, on va devoir passer au reportage suivant. Didier Bonin. Oui, absolument. Ah voilà, je vous demandais, vous êtes le premier cadre d'Airbus qu'on a dans cette émission et je voulais avoir votre réaction après ce décollage. La pointe avant de l'A380 qui est réalisée sur le site de Méholt. Le texte est clair, vous m'entendez bien? Oui, je vous entends. Est-ce que vous avez entendu ma question, monsieur Bonin? Parce que j'ai l'impression que nous ne nous comprenons pas. Monsieur Bonin, est-ce que vous m'entendez? Non, monsieur Bonin ne m'entend pas. Non, monsieur Bonin ne m'entend pas. On fait un dernier essai. Bon, alors, nous allons, en attendant de rétablir la liaison son, parce que l'image marchait très bien, on fait un petit détour par Blagnac, on va retrouver Thierry Santos. Thierry ? Oui, et vous nous retrouvez juste au moment où Richard Carcaillé nous rejoint. Richard, vous installez, vous allez passer derrière moi s'il vous plaît. Il y a une caméra juste devant, voilà. Vous passez derrière, vous installez, voyez. C'est ça le direct. Richard Carcaillé, qui je suppose était très occupé jusqu'à présent. Richard Carcaillé, vous êtes le directeur marketing du 380. Alors, depuis ce matin, on assiste à beaucoup de communiqués qui nous arrivent de Seattle et de Chicago. Nous annonçons beaucoup de ventes de Boeing. Bon, on disait tout à l'heure ça avec Yves Marc, c'est plutôt de bonne guerre, hein, forcément. C'est la compétition commerciale permanente. Ouais, c'est la compétition commerciale permanente et cette compétition, alors qu'on peut à nouveau revoir les images absolument extraordinaires ce matin à 8h30 heure locale et à 8h30 à 10h30 locale et à 8h30 GMT pour nos amis qui nous regardent en Outre-mer, du premier décollage du 380. Ouais. Très silencieux, comme tout le monde l'a noté. Extrêmement silencieux. Vous êtes un très bon vendeur. Non, mais c'est réel, vous l'avez entendu? Non, c'est vrai. C'est surprenant. C'est un avion qui est comme un tiers plus gros que le 747, qui fait moitié moins de bruit que le 747. C'est remarquable. Donc, évidemment, le staff, le management d'Airbus était, je suppose, ému. Vous étiez auprès de Noël Forgeard au moment où l'appareil a décollé. Quel était le sentiment? Nous n'avions pas la chance d'être à leur côté. Quel était le sentiment? Qu'est-ce qui transpirait à ce moment-là dans l'équipe dirigeante? Écoutez, je n'étais pas, moi, aux côtés de Noël Forgeard au moment du décollage. J'étais avec mon équipe près des gens de la presse. Mais ce qui est clair, c'est que tous les gens qui ont été impliqués dans ce programme jusqu'au plus haut niveau, évidemment, étaient très émus. Parce que ça a été un programme absolument considérable, stratégique pour Airbus, qui a commencé en 1996 avec la 3XX,
sur lequel personnellement j'étais depuis le début au niveau marketing. Et c'est un grand jour pour l'aviation civile, un grand jour pour Airbus, un grand jour en particulier pour tous les gens qui ont travaillé sur ce programme depuis 1996. Voilà, on n'a pas trop pu voir les compagnons, les personnels, les salariés d'Airbus ici sur le site de Toulouse. Ils sont près de 9000. Oui, on les a vus, ils étaient sur les taxiways. On leur avait évidemment dit d'aller voir ça, évidemment, tout le monde voulait aller voir ça, donc tous les compagnons, les techniciens, les ingénieurs, les commerciaux, tout le monde a voulu absolument voir le décollage de la 380. On peut supposer qu'à Hambourg, qu'à Filton, qu'à Saint-Nazaire, à Méholt et partout, à Retafe en Espagne, tout le monde était devant la télévision. Absolument, la compagnie a évidemment organisé des grands écrans dans tous nos sites au travers de l'Europe pour que tout le monde puisse profiter de cet instant qui est tout à fait historique, absolument historique pour l'aviation civile. C'est la même passion quand vous voyez le nombre de gens qui sont tout autour de l'aéroport, certains qui sont venus de très loin pour voir ce vol. C'est le même impact qu'a eu en 1969 le 747, qu'a eu en 1969 ici le Concorde. C'est un événement exceptionnel, c'est un avion exceptionnel. Richard Carcaillet, merci. On disait à l'instant, on se retrouve, ne partez pas, hein. On disait à l'instant qu'un peu partout en Europe, et même beaucoup plus loin, ceux qui ont fabriqué la plus petite pièce du 380 sont forcément devant leur télé et regardent avec beaucoup d'attention ce qui se passe. Je vous propose de nous retrouver du côté d'Amiens, à Méholt. Pierre, Nicolas, la liaison, je crois, est rétablie. Eh ben, c'est ce qu'on espère tous. En tous les cas, on va faire une nouvelle tentative avec Didier Bonin, qui est le directeur du site aéronautique Airbus de Méholt dans la Somme. Monsieur, bonjour. Acquiescez si vous m'entendez. Bonjour. Ah voilà, la liaison est rétablie. Absolument, bonjour. Écoutez, on est vraiment heureux de vous avoir. Vous êtes ce matin, vous êtes notre premier cadre d'Airbus, notre premier patron d'Airbus après ce décollage parfaitement réussi aux alentours de 10h30. Donnez-moi donc votre réaction après ce décollage. Oh, c'est une réaction d'abord de bonheur intense et puis de fierté, comme l'ensemble du personnel de l'usine qui était rassemblé devant le grand écran pour voir ce moment historique qui était le décollage de la 380. C'est vraiment un moment qui, je pense, restera gravé dans toutes les mémoires. D'accord. Un mot sur le cadre de votre usine de Méholt, si vous le voulez bien. Un mot sur le cadre de votre usine de Méholt. On va voir quelques images. C'est pas négatif ce que je vais vous dire, mais simplement, lorsqu'on imagine les usines Airbus, on pense toujours à des sortes de cathédrales industrielles. Et vous, à Méholt, vous êtes installé, tout le monde ne sait pas partout en France, c'est pour ça que j'insiste, vous êtes installé dans un cadre de verdure de la très belle Picardie, on va dire comme ça ? Oui, absolument. Nous sommes en plein milieu de la Picardie, dans un cadre très vert. On a d'ailleurs une très belle cathédrale à Amiens. Et nous faisons dans l'établissement de Méholt la partie essentielle, une des parties essentielles, qui est la pointe avant. Ce qui nous permet de dire d'ailleurs que nous sommes à la pointe de tous les Airbus. Tous les nez d'Airbus sont fabriqués dans notre usine de Méholt. La partie cockpit passager et la partie cockpit des pilotes, ainsi que la partie où les passagers rentrent dans l'avion à l'avant. Donc c'est une cathédrale qui est fabriquée dans cet établissement au niveau du 380, au même titre que nous avons une très belle cathédrale dans la ville d'Amiens. Voilà, et puis on va terminer comme ça, 1200 salariés à peu près dans l'usine de Méholt, et du travail aussi pour vous avec l'A400M. C'est un autre Airbus, Airbus a toute une gamme, et l'A400M c'est un avion militaire, et c'est aussi vous qui allez fabriquer de nombreuses pièces pour cet avion militaire. Absolument, la pointe avant de l'A400M, avion militaire, sera réalisée à Méholt par l'ensemble des salariés, 1200 personnes comme vous le disiez. Méholt qui est un établissement très ancien puisqu'il a été construit en 1924 par Henri Potez et c'est une tradition aéronautique qui se perpétue depuis maintenant de nombreuses années. Bon, écoutez, on vous remercie donc l'A400M, la partie... Oui, j'étais en train de vous dire. Aussi. Voilà, on vous remercie d'avoir été avec nous et puis on vous souhaite une bonne journée et vous féliciterez aussi tous les salariés chez vous qui ont contribué à cette réussite. On va continuer notre tour de France. Nous serons dans quelques minutes en direct depuis Bidos. C'est dans les Pyrénées-Atlantiques. Bidos, où nous allons là-bas rencontrer un fournisseur des sous-traitants. Vous savez qu'il n'y a pas qu'Airbus qui fabrique des pièces d'Airbus. Il y a aussi une planète des sous-traitants et des fournisseurs en France. C'est l'usine Messier-Doughty. C'est le numéro 1 des atterrisseurs et cette usine pour la 380 a fabriqué ce que les journalistes ont l'habitude d'appeler d'un terme qui ne plaît pas du tout à son directeur, c'est la roulette, c'est-à-dire le train avant. C'est un reportage à Bidos dans les Pyrénées-Atlantiques. Allons-y. Rafale de l'armée de l'air, Falcon, assemblé par les usines Dassault de Mérignac, ou Airbus, tous ces avions ont un point commun, leur train d'atterrissage fabriqué par Messier Doughty à Bidos, au pied des Pyrénées.
Implanté en Béarn depuis 65 ans, Messier est un des leaders mondiaux dans sa spécialité. Notre savoir-faire s'exprime au travers de nos bureaux d'études qui ont une longue expérience dans la conception et le dimensionnement des trains d'atterrissage, mais aussi dans notre usine de production qui depuis longtemps met en œuvre des matériaux très spéciaux avec des hautes résistances, des techniques d'usinage de plus en plus élaborées, des procédés de revêtement et de traitement thermique qui sont eux aussi très pointus et garantissent la qualité du produit. Et puis ensuite tout notre domaine du montage et de la logistique au niveau de l'approvisionnement et la coordination des fournisseurs pour livrer notre client à l'heure, avec la qualité attendue et au prix que le client l'attend. Le centre nerveux, l'atelier virtuel de l'usine de Bidos. Avant d'être façonné sur des tours et des fraiseuses, les pièces sont d'abord travaillées sur le logiciel CATIA. On reproduit exactement, on a exactement les mêmes trajectoires d'outils et les mêmes trajectoires que sur la machine. Derrière cet outil, il y a un système donc, qui transforme les données CATIA en données machine, CN. Hein. Et puis les opérateurs récupèrent donc le programme ISO, par le biais de cet outil en bas directement sur la machine. Cette pièce d'acier brut pèse 1,3 tonne. Après usinage, la tige de train d'atterrissage aura maigri d'1 tonne, partie en copeaux. 30 opérations successives, dont un passage à 850 degrés. L'opération de traitement thermique permet de durcir le métal et d'obtenir la résistance. Donc nous utilisons des aciers faiblement alliés à haute résistance. On parle de 2000 mégapascales. 2000 mégapascales, c'est 200 kg par millimètre carré. Un traitement que subissent aussi les pièces de la 380. Messier est le concepteur du train avant du futur gros porteur. Un mécano de géant, plus de 2,30 m de hauteur, capable de supporter 100 tonnes à l'atterrissage. Au niveau taille de pièce, hauteur de l'atterrisseur, c'est le plus grand qui a été développé et donc fabriqué pour Messier-Loty. Sinon, globalement, l'architecture de l'atterrisseur est quand même similaire à ce qui a été développé précédemment pour les Airbus, mais en plus large, bien sûr. Chaque jour, 30 000 décollages sont effectués grâce au train fabriqué à Bidos. Voilà, un train avant qui a parfaitement rempli son rôle ce matin, au moins pour ce qui concerne le décollage de la 380. C'est une image qu'on va revoir ensemble. Si vous avez pris cette édition en route, que vous venez de rentrer du travail, eh bien sachez que l'Airbus A380 a décollé ce matin à l'heure prévue et dans des conditions météo et techniques absolument parfaites. Décollage qui s'est déroulé aux environs de 10h30. Le mieux, c'est qu'on en voit l'image, parce que si je commente et que vous ne voyez pas l'image, c'est pas parfait non plus. Donc voici cette image de l'Airbus qui a décollé, nous dit-on, dans un silence relatif, c'est-à-dire qu'il ne faisait pas plus de bruit qu'un Airbus A340, c'est ce qu'on nous disait tout à l'heure sur les bords des pistes, et A380 qui a également décollé, vous le voyez, sur une distance assez courte en tous les cas, comme n'importe quel avion de ligne actuellement, ce qui irait plutôt à l'inverse, parce que le concurrent américain Boeing laissait entendre depuis plusieurs mois, à savoir qu'il faudrait des pistes extraordinairement longues pour pouvoir accueillir cet appareil. Nous partons maintenant, comme promis, en direct dans les Pyrénées-Atlantiques, pas loin d'Oloron-Sainte-Marie, je crois d'ailleurs, c'est là-bas que vous êtes installé. François Roby, qui est le responsable de la fabrication de cette usine de trains d'atterrissage, d'atterrisseurs, dont on voyait de très très belles images. Alors on disait à la fin du reportage, 30 000 appareils décollent et se posent tous les jours. J'ai envie de dire maintenant 30 001, parce que ça a marché aussi sur la 380. Ah, ça a très bien marché, et je peux vous dire que le spectacle qu'on a eu en direct sur le site a été magnifique. Et toutes les équipes de Messier, tant à Bidos qu'à Vélizy, sont très fiers d'avoir collaboré à cet événement. Vous fournissez également d'autres appareils Airbus, hein. Il n'y a pas que la 380, on l'a dit, il y a énormément d'appareils dans le monde qui bénéficient de votre savoir-faire et des trains d'atterrissage que vous fabriquez. Alors, la fierté de la société, c'est d'être le numéro 1, c'est d'être présent sur tous les programmes Airbus depuis le début des années 70. Nous fabriquons aussi des atterrisseurs pour Boeing. Nous allons en fabriquer sur le nouveau 787. Nous en fabriquons sur les programmes commuteurs. Et au-delà de la fabrication et de la conception, notre fierté aussi, c'est d'assurer le service après-vente du produit tout au long de sa vie. Bon, dites-moi, puisque vous êtes fournisseur, vous n'êtes pas Airbus, hein, vous êtes fournisseur de pièces pour Airbus. Est-ce que c'est un partenaire facile, Airbus, par exemple? On a dit lorsqu'il a lancé la 380 qu'il avait demandé à tout le monde de faire des économies de 10 à 15%. Ça, c'est vrai?
Enfin, ça, c'est un client exigeant en tout cas, et le résultat de l'exigence d'Airbus, on le voit sur les images maintenant avec ce superbe avion équipé de notre train avant. Si nous y sommes, c'est que nous avons répondu à leurs exigences. Bon, et puis un dernier mot avant de nous séparer. J'ai dit que vous étiez un fournisseur, il y a aussi des sous-traitants. C'est une véritable planète, hein, les fournisseurs et les sous-traitants pour l'aéronautique en France comme en Europe, comme d'ailleurs partout dans le monde. Vous êtes d'accord avec cette expression, la planète des fournisseurs et des sous-traitants? On parle de planète, on parle de réseau, on parle de chaîne. En tout cas, le train avant A380 fabriqué à Pidos est aussi fabriqué avec le support de sous-traitants très performants de la région Aquitaine et du bassin de la Dour. Et je pense qu'eux aussi ont partagé notre émotion aujourd'hui. Voilà, et puis on précisera que ces pièces, vous les fabriquez pour une fois avec un logiciel qui est français, qui s'appelle Katia. On y faisait allusion dans le reportage qui vient de précéder. Logiciel qui avait été développé en Aquitaine. On peut aussi tirer le petit coup de chapeau à l'Aquitaine qui nous regarde aujourd'hui. Développé en Aquitaine par les usines Dassault. Monsieur Roby, merci et bonne journée du côté de Pidos. Merci. On va maintenant repartir du côté, en direct du côté de l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Allez-y Thierry. Alors, des nouvelles de l'avion, c'est ce que tout le monde attend, et des nouvelles qui sont bonnes. Vous avez vu que le 380 a volé et s'est élevé dans le ciel avec les trains sortis. Ça fait partie du programme, hein. On rentre les trains quand on est sûr que tout peut bien rentrer. Et le 380 a rentré ses trains d'atterrissage. Il a donc atteint l'altitude initiale qui était prévue de 10 000 pieds, c'est-à-dire 3200 mètres à peu près. Et pour les nouvelles que nous avons, tout se passe pour le mieux. L'appareil, selon Noël Forgeard, devrait être de retour sur son terrain aux alentours de 2h30. Donc de bonnes nouvelles de la 380, si on peut avoir quelques images du décollage. C'était donc à 8h30 précise, hein, exact à la minute près. Il était 8h30 GMT pour ceux qui sont un peu loin de nous, et il était évidemment 10h30 ici en Europe. Donc un décollage parfaitement réussi. Et les nouvelles qui nous arrivent de l'appareil sont de bonnes nouvelles. Train rentré, tout se passe bien, pas de problème. L'appareil a atteint son altitude de 3200 mètres sans difficulté. Et le programme d'essai en vol se déroule pour un retour initialement annoncé à 2h.